Hey, bienvenue sur Chris and Cree et aujourd'hui je vais vous parler encore de garde d'enfants, mais d'une formation qui est obligatoire à faire avec l'agence qui nous garde. Et en fait, vu que j'avais gardé un petit garçon qui avait moins de 3 ans, enfin il avait 2 ans et demi et genre 2 semaines après il a eu 3 ans, mais j'ai quand même dû faire la formation. Donc après, si vous travaillez avec cette agence, ça peut peut-être vous aider. Donc voilà. J'avais rendez-vous donc à 9h. Et vous savez, vous savez ma phobie du retard. Enfin ma phobie. Genre j'aime trop pas arriver en retard. Genre il me faut mon temps d'avance. Et ce jour-là, bien sûr, j'avais pas envie. J'étais pas déterre à me lever. Donc du coup, ben je suis arrivée genre pile à l'heure. Genre ça m'arrive genre presque pas. Enfin bref, parenthèse fermée. Donc en gros, t'arrives. En plus, ils étaient en retard. Donc en gros, t'arrives. euh, et il y a une formatrice. Il y a une formatrice. Nous, on était 6, 7. On était 7 personnes. Et dans le lot, vous savez qu'il y en avait qu'une seule qui gardait un enfant qui avait 2 ans et demi. Donc du coup, la dame, elle n'avait pas tout compris pourquoi on était là. Mais en gros, moi, je trouve que c'est utile parce que même si les enfants, ils ont plus de 3 ans, en fait, ça, c'est à peu près la même chose. Donc après, ils nous avaient dit que c'était pas obligé de prendre des notes, mais moi j'avais quand même pris des notes. Bon, après, je sais pas si ça va vraiment me servir et tout, mais je sais pas, c'était super intéressant. Et comme ça, là aussi, je peux me rappeler de ce qu'on a vu. Et donc, on a parlé, elle nous a expliqué tout, le développement de l'enfant en fait de 0 à 3 ans. Et en gros, c'est pas un test, c'est pas noté et tout, mais à la fin, tu as un QCM à remplir. Mais il y a quand même, c'est pas que des trucs à cocher, hein, il faut développer, il faut écrire. En gros, on a commencé avec l'enfant, qu'est-ce qu'il fait à partir d'1 an, les risques, ce qui est dangereux, tout ça machin, les jouets auxquels il joue, des trucs comme ça. Donc, par exemple, il y a les puzzles, les livres, mais il faut prendre des livres en carton parce que euh, ils, ils sont assez violents, tout ça, pas déchirer, des trucs comme ça, voilà. Ensuite, on a vu ce qu'il faisait vers 2 ans et demi, marcher, grimper, donc il faut lui expliquer les risques et tout ça, machin, parce que l'enfant, il n'est pas débile, hein, il faut comprendre et tout. Parce qu'il a déjà des notions, même s'il ne sait pas forcément déjà bien parler, tout ça, machin, il comprend. Tu vas lui dire, montre-moi le chat, il va te le montrer, même s'il ne saura pas dire chat, par exemple. Et ouais, et aussi, ils nous ont dit que, en fait, de plus en plus, en fait, les parents, tout ça, les gens, ils parlent de moins en moins. Ils mettent l'enfant devant un écran ou même ils jouent sur un téléphone, tout ça, machin. Et en fait, il y a moins de dialogue. Du coup, ça fait que les enfants, ils se développent moins, ils ont moins de vocabulaire, tout ça, machin. Et ça, c'est vrai qu'elle n'a pas tort. Genre, quand on est avec des enfants, il faut dire, viens, on y va, on va faire ça. Ah, viens, on va te chercher, machin. Non, il faut pas faire ça parce que, non, non, non. Faut limite par la haute voix, machin et tout. Et c'est grave vrai, tu vois. Genre, voilà quoi. Après, à partir de 2 ans, il commence à marcher, à ouvrir les portes, c'est-à-dire surveiller plus, parce que c'est plus dangereux, tout ça, machin. De plus en plus dangereux, tout ça. Et voilà. Après, je vais vous faire les trucs rapidement, comme ça, c'est que vous saurez ce qui se passe à peu près dans la formation et que vous n'irez pas en mode stress ou quoi, si vous êtes déstressé de la vie, tout ça. Et ouais, j'ai conscience aussi que ça peut pas intéresser tout le monde sur cette chaîne. Mais ouais, ça peut en intéresser d'autres. Je m'éparpille. Et donc oui, après comment faire le bain, les risques, ce qu'il faut prendre en compte, les biberons, tout ça machin. Après on a aussi parlé sur la fin de la maltraitance, comment reconnaître. Et que on a parlé de, ouais, donc de la maltraitance et que tous les risques, enfin les signes en gros qui montrent qu'un enfant est maltraité et que aussi que le plus souvent, c'est dans le cadre familial. On pense peut-être, en général, les gens ils pensent que ça vient de l'extérieur, mais le plus souvent, c'est dans la famille, tout ça. Et en général, c'est plus les hommes que les femmes qui battent ou qui maltraitent leur enfant. Et le numéro d'urgence, c'est le 119. Et que si on est témoin et qu'on n'en parle pas, quoi, c'est pas. Tu risques aussi des trucs pour ta voilà, je veux dire des gros mots. Voilà, quoi, faut en parler, faut prévenir, parce que c'est pas le jour où l'enfant il sera plus de ce monde que faudra pleurer. Si voilà.
c'est un sujet assez sensible, hein. Je vais vous citer quelques exemples qu'ils nous ont donnés. Je vais pas tout vous dire, hein, il y en a plein. Par exemple, les signes physiques, morsures, griffures, brûlures, hématomes, traces de coups, fractures multiples, répétées, habillement mal adapté, négligé, vomissement. Quand il voit quelqu'un, l'enfant il vomit. C'est louche. C'est que ça le fait tellement stresser, quoi, que voilà. Après, par exemple, les signes psychiques et comportementaux. Un enfant qui est hyper agressif ou au contraire super silencieux, c'est pas normal. Celui qui refuse de jouer. Troubles du comportement alimentaire, les TCA. Donc voilà, j'ai l'air peut-être pas trop à l'aise sur ce sujet, mais c'est que j'ai rien préparé non plus, c'est que je vous le recrache comme ça. Et puis c'est pas un sujet des plus joyeux qui, voilà quoi, les enfants c'est... Je comprends pas en fait comment des gens ils peuvent faire autant de mal aux enfants. Le pire c'est quand ils en sont conscients, enfin, je sais pas, je connais pas forcément plein de trucs là-dessus, mais je sais pas, ça me fout le moral à zéro. Genre, ça me met pas bien. Genre, quand j'y pense ou quand on m'a raconté, là-bas, ils nous ont raconté aussi des, des anecdotes, des trucs qui se sont vraiment passés. Et tu te dis, où va le monde? Vraiment, où va le monde? Donc voilà. Donc là, sinon, la formation, c'est comme ça que ça se passe. Et franchement, c'est pour ça que je dis, ils ont mis ça en place pour les moins de ceux qui s'occupent des enfants de moins de 3 ans. Mais en fait, ça concerne vraiment tout le monde, hein. Là, je vous ai vaguement dit les trucs, mais c'est juste pour que vous ayez une petite... comment dire? Vous vous imaginez un peu le truc qui va se passer, mais après, vous verrez ça en détail si vous y allez ou quoi. Mais donc voilà. Sinon, j'espère que ça vous a été utile et tout ça. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.